Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la continuité pédagogique des cours d'histoire de l'art contemporain de l'EMAP de Nice et en écho au confinement, je vous propose aujourd'hui de découvrir une artiste qui a travaillé sur les masques, les cocons et les enveloppes corporelles en relation avec la thématique étudiée cette année, art et féminisme. Rebecca Horn est une sculptrice de renommée internationale. Elle a étudié aux Beaux-Arts de Hambourg entre 1963 et 1970. Puis, en 1971, grâce à une bourse, elle poursuit ses études à la St. Martin's School of Arts de Londres. En 1964, elle réalise ses premières sculptures en résine au cours d'un séjour à Barcelone alors qu'elle est encore étudiante. Rebecca Horn travaille alors sans masque de protection, dans une petite chambre qui n'est pas suffisamment aérée, et contracte une très grave intoxication pulmonaire qui l'amène à passer un an en sanatorium. Très diminuée physiquement, la jeune artiste qui n'a que 21 ans restera coupée du monde durant toute cette période et remettra alors complètement en question son travail de sculpture. De cette expérience de la douleur vont naître des sculptures corporelles en tissu, bandages et plumes, ainsi que des cocons où l'artiste peut à loisir s'isoler. Ces masques et ces enveloppes, qui s'apparentent à des extensions corporelles ou à des prothèses, donnent lieu à des performances intimes qui interrogent le féminin. Dotées d'un étui, ces sculptures-objets peuvent toutes voyager. Influencées par le surréalisme et par le travail de Marcel Duchamp, le travail de Rebecca Horn convoque l'inconscient, le rêve et le désir, avec toute une série de références à la littérature et au cinéma. Corne d'abondance, séance pour de sein, est une sculpture portable réalisée en 1970 avec des bandes de tissu. Parce que son matériau rappelle le bandage médical, ce travail peut être entrevu comme une forme de soin. Le titre de cette sculpture, qui est aussi une performance, cornucopia en anglais, renvoie à la corne d'abondance et donc à la fertilité féminine. L'œuvre est composée de 2 cornes d'abondance attachées à la poitrine de l'artiste qui se rejoignent au niveau de sa bouche où des lacets la relient à sa tête. Ce dispositif permet à la jeune femme de s'adresser simultanément à ses 2 seins et laisse imaginer qu'elle se nourrit ou qu'elle se soigne à partir de ses propres ressources. Cette sculpture autarcique montre l'intérêt que Rebecca Horn porte à son propre corps à un moment où elle a été très malade et totalement isolée et où elle a dû puiser dans ses forces pour survivre. Mais on peut aussi y voir un moment de régression enfantine, de retour au sein maternel. Si l'œuvre semble liée à l'histoire personnelle de l'artiste, elle revêt une dimension autobiographique supplémentaire, puisqu'en allemand, comme en anglais, le mot Horn signifie corne. Il est intéressant de noter que pour Rebecca Horn, la corne n'est pas entendue comme un élément offensif, mais plus comme quelque chose relevant de ce que l'on appelle l'esthétique du care, en anglais, une esthétique du soin auquel un grand nombre de femmes artistes ont recours. De face, l'œuvre de Rebecca Horn s'apparente à un masque et prend un aspect un peu plus inquiétant quand on sait que les émanations de résine ont affecté très durement son système respiratoire. Les cornes prennent alors l'aspect de 2 poumons, comme si ces organes étaient à l'extérieur de son corps. L'œuvre, qui peut aussi rappeler les images sombres de masques à gaz de la Seconde Guerre mondiale, féminise et érotise cet inquiétant accessoire masculin, l'artiste apparaissant ici nu et très maquillé. L'éventail corporel blanc de 1972 de Rebecca Horn est une sculpture portable comme une robe ou un costume de scène qui permet à l'artiste d'hybrider sa personne et de se transformer en une sorte de papillon. La jeune femme est totalement attachée à cet objet qui implique tout son corps, des bras aux jambes. On note que sur la photographie, l'artiste est habillé dans une couleur foncée, ce qui a pour résultat de faire ressortir la dimension virginale de l'éventail. L'œuvre est à la fois une sculpture et une performance. Lorsque la performance est achevée, l'éventail est soigneusement plié et disposé dans sa boîte de transport. Au musée, en l'occurrence à la Tate Gallery de Londres, la boîte ouverte est exposée dans une vitrine à côté d'une photographie témoin de la performance. Ce dispositif trouve ses sources dans la boîte en valise de Marcel Duchamp. La blancheur de l'éventail, qui n'est pas très éloignée de la robe, n'est d'ailleurs pas sans évoquer la thématique de la mariée duchampienne. Quant au choix de l'objet,
l'éventail relève bien entendu de la sphère féminine. L'éventail corporel blanc de Rebecca Horn trouve également ses sources dans les débuts de la danse moderne, et notamment chez la danseuse et chorégraphe américaine Loie Fuller, qui invente à la fin du XIXe siècle la danse serpentine en créant une robe aux longues manches dans lesquelles sont dissimulées des baguettes qui lui permettent d'obtenir un mouvement fluide semblable à celui d'un envol de papillon. La performance que Rebecca Horn réalise avec l'éventail corporel blanc lui permet de dessiner des formes géométriques dans l'espace, demi-sphère et sphère, mais également de montrer son corps ou inversement de le soustraire au regard en l'enfermant dans une sorte de cocon protecteur. Pour réaliser cette performance, l'artiste a choisi un paysage désolé, ce qui donne un aspect très étrange et mystérieux à son intervention. Réalisé avec des plumes de cacatoès, le Kakadu masque est une sculpture portable hybride datée de 1973 entre la parure féminine et l'animal. Contrairement au chapeau ou à la voilette qui orne le visage de la femme et met en valeur sa beauté, le masque cacatoès cache l'identité de l'artiste en opérant comme une sorte de cocon protecteur pour son visage. Dans cette enveloppe, Rebecca Horn est en sécurité, elle est en communication avec son propre monde intérieur dont nous sommes exclus. Blanc et immaculé, le masque cacatoès renvoie une fois de plus à la virginité féminine. Protégeant l'identité de celle qui le revêt, il empêche toute prédation sexuelle de la part du regardeur. Une fois porté lors de la performance, le masque vide est accroché au mur et devient une sculpture qui peut à tout moment être réactivée par l'artiste ou un exécutant. On note que Rebecca Horn n'a pas recours aux ailes d'oiseau dans l'idée de parler de l'envol lyrique, ainsi que le font certains artistes comme Robert Rauschenberg. Elle ne va pas dans le sens de la virilité, mais plutôt dans celui d'une intériorité féminine. Et pour tout dire, on pourrait voir dans ce masque ailé une façon de se couver soi-même qui aurait une fonction analogue à celle de cornucopia. Avec le temps, le travail de Rebecca Horn va intégrer des éléments mécaniques qui animent ces sculptures et que l'on peut rapprocher des machines célibataires de Duchamp, ces mécaniques imaginaires que l'on trouve dans son œuvre majeure Le Grand Verre. C'est le cas de la sculpture La douce prisonnière de 1978. Les machines de Horn sont proches du concept de machine célibataire explicité par Michel Carrouge dans l'ouvrage Les machines célibataires paru en 1954. Partant de la plaque inférieure du Grand Verre de Marcel Duchamp, Carrouge définit la machine célibataire comme un phénomène psychologique qui reflète le potentiel d'émancipation de la culture contemporaine, mais également son potentiel d'horreur. L'auteur en parle en ces termes. Suprêmement ambigu, les machines célibataires affirment simultanément la puissance de l'érotisme et sa négation, celle de la mort et de l'immortalité, celle du supplice et du Wonderland. Une machine célibataire est une image fantastique qui transforme l'amour en mécanique de la mort. Pour mener son étude, Michel Carrouge remonte aux machines délirantes que l'on trouve dans un certain nombre d'œuvres littéraires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il cite notamment L'Ève future de Villiers de l'Île d'Adam, où l'héroïne est une androïde, le Surmal d'Alfred Jarry, où il est question d'une machine amoureuse, Locus Solus de Raymond Roussel, avec sa machine volante capable de fabriquer des mosaïques à partir d'un tas de dents humaines. Et enfin, La colonie pénitentiaire de Kafka, où une machine de torture publique provoque à la fois la mort et l'extase en tatouant son jugement sur le corps du condamné. Partant de ces modèles, Carrouge identifie une typologie de la machine célibataire comme forme symbolique chargée d'érotisme, activée par le désir et à son tour productrice de désir. Cette machine est célibataire dans la mesure où elle est totalement autarcique, auto-érotique et renvoie à la pratique de l'onanisme. Bien évidemment, le champ de ces machines célibataires est exclusivement masculin. Or, tout le travail de Rebecca Horn consiste à faire basculer la machine dans le champ de la féminité. C'est le cas de la sculpture corporelle La douce prisonnière de 1978.
Imaginée pour le film Der Eintanzer, le danseur solitaire, la douce prisonnière est une sculpture mécanique réalisée avec des plumes de paon blanches qui s'ouvrent et se ferment automatiquement à l'aide d'un moteur, enveloppant totalement la danseuse classique qui se glisse à son intérieur. Ici, l'éventail, accessoire de féminité et de coquetterie, devient un cocon protecteur qui relève à la fois du champ de la nature et de celui de la culture. La douce prisonnière est intéressante car elle fait symboliquement disparaître son exécutante. C'est une œuvre de transition dans le parcours de Rebecca Horn qui a longtemps utilisé le corps dans ses sculptures performatives. Après avoir tenté de mécaniser le corps, l'artiste va le faire disparaître pour ne garder plus que la machine. Pour elle, la machine n'est pas un espace de froideur et de perfection technologique. Ce qui l'intéresse au contraire dans la machine, c'est le parallèle qu'elle peut établir avec l'être humain. La machine en soi ne présente pas de qualité, l'artiste essaye juste d'en dégager l'âme. La machine chez Horn est défaillante, humaine et animale. Certaines machines recréent des mouvements propres à l'animal, comme le vol d'un papillon ou d'un oiseau. Parfois, elles s'arrêtent de fonctionner et cet aspect dramatique est très important aux yeux de Horn. La machine fait alors écho au corps avec ses vulnérabilités et sa finitude. Dans les œuvres récentes, Rebecca Horn met l'accent sur le lien qui s'établit entre la machine et le public, lien qui est venu remplacer la performance. Merci de votre attention.